Yo, what's up? Comment ça va? Aujourd'hui, on parle de Spider-Man! Il y a 3 Spider-Man, ok? Fait que c'est pas compliqué. Une leçon chacun, plus en bonus, une 4e leçon. Oh yeah! So catch me if I fall. Ok, la première leçon, c'est avec mon Spider-Man préféré. J'aurais nommé Tobey Maguire. C'est parce que le premier film, il est sorti en 2002, l'année que je suis né. Fait que donc, quand j'étais petit, c'était ce Spider-Man-là là, qui était au grand écran. Andrew Garfield, il n'était pas encore là, il est venu plus tard. Donc, la première leçon, c'est ne pas lâcher. Ouais, c'est basic comme règle, là, mais c'est vraiment important. Genre, tu sais, dans la vie, on va tout le temps avoir des difficultés, des épreuves à surmonter, mais faut pas lâcher, même si c'est full difficile, même si à un moment donné, t'as l'impression qu'il y a un train qui essaye de te passer dessus. Même si c'est full de difficile, continue, genre, arrête pas de travailler, force, continue, genre, crois en toi, puis à la fin, à la longue, tu vas gagner. Let's go! La deuxième leçon, c'est avec le Spider-Man de Andrew Garfield. Puis j'ai pris la leçon du deuxième film. C'est le film où est-ce que le méchant, c'est Electro et Harry qui se transforment en gobelin. Je parle dans le fond de la scène où est-ce que Gwen, elle tombe, puis Spider-Man, il est pas capable de la rattraper à temps. Donc, de cette tragique scène puis des événements qui se produisent après, je trouve qu'on peut en retirer une bonne leçon. Cette leçon-là, c'est se relever d'une situation critique parce que la mort d'un proche, de sa très chère, de son très cher, ou la mort de peu importe comment que ça se passe, ou un événement tragique de cette ampleur-là, ça va nous arriver tous et chacun, inévitablement, un jour. Donc, faut faut se préparer. C'est pas un guide sur genre bon, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, il faut qu'il y ait des funérailles. Ouais, ok. En tout cas, laisse faire. L'important, c'est de se relever, ok? Et qu'est-ce qui va vraiment vers cette idée-là? C'est le speech de Gwen lors de leur graduation. Ce que j'aime de ce film-là, c'est que justement Peter, genre tu le vois dans sa phase de dépression, puis le cheminement qu'il fait pour finalement aller affronter le méchant à la fin puis se relever. Dans le fond, comment il fait pour se relever, c'est qu'il écoute la cassette du speech de Gwen, où est-ce que Gwen disait que dans le fond, il va tout le temps y avoir des belles journées, puis c'est le fun dans ce temps-là, mais il va avoir des journées sombres. But there will be dark days ahead of us too. There will be days where you feel all alone. And that's when hope is needed most. C'est lors de ces journées-là que l'espoir est important. Genre, Gwen, ce qu'elle voulait dans son speech, c'est ça qu'elle disait. Peu importe comment tu vas te retrouver seul, je veux que tu gardes l'espoir avec toi. Fais vivre l'espoir, deviens l'espoir. Et donc, l'écoute de ce speech-là, ça va produire chez Peter un genre de cheminement émotionnel qui va le faire sortir de son appartement. Puis après ça, à la fin, il s'en va affronter le méchant après genre 6 mois d'absence de Spider-Man. Il revient back in the game. Ça, selon moi, c'est vraiment là, une bonne leçon de se relever, un peu avec comme la résilience de Captain America. La troisième leçon, ok, c'est avec cette scène-là, avec le Spider-Man de Tom Holland. Hey, it's not working out. I'm gonna need the suit back. For how long? Forever. Yeah, that's No, how no, it no, works. please, Mr. Let's have Stark, it. you don't understand. Please, this is all I have. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Okay? Si t'es rien sans ton suit, ben tu mérites même pas de l'avoir. Si on peut faire une analogie avec ça, genre dans le monde concrètement, là, sans Avengers, ben mettons le hockey, ok? Est-ce que c'est genre les patins fraîchement sortis de l'année à genre 1500$?
plus le hockey, le bâton, je parle, le hockey, à comme, je sais pas, 500$ à ce fois que c'est rendu. Est-ce que c'est ces affaires-là qui font que tu vas devenir un bon joueur? Ben non! Tout part de toi. Est-ce que ça va t'aider des petits outils comme ça? Oui, mais c'est vraiment pas ça qui te donne un avantage compétitif majeur. Qui tout part de toi, ce qui se passe dans ta tête, puis après ça, les commandes motrices que tu donnes à ton corps, puis qui fait que tu es capable de faire des passes, scorer des buts, aider tes coéquipiers, dire les bonnes choses à tes coéquipiers. Tout part de toi. Fait que si tu as absolument besoin de l'équipement magique pour bien faire la job, ben tu mérites pas de l'avoir. Faut que tu crois en toi puis que tu te dises, hey, si j'avais pas ça, puis ça, puis ça, c'est quoi que je serais? Puis là, tu te pratiques, puis là, t'arriveras peut-être pas à un speech comme Iron Man. Là. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Mais tu vas pouvoir au moins te dire, hey, moi, je suis une tabarouette de personne, même sans ces affaires-là. Puis là, ben, t'es parti pour la gloire. Ensuite de ça, la 4e leçon qui s'applique aux 3 Spider-Man. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Remember, with great power comes great responsibility. C'est vraiment Uncle Ben qui le dit le mieux, là. Mais une bonne scène qui reprend cette phrase-là très populaire, c'est vraiment dans Spider-Man No Way Home, là. Fait que le 3e des films avec Tom Holland. She told me that with great power comes great responsibility. Moi, je trouve ce que ça veut dire simplement, là, ben, ça le dit très bien, là, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. C'est que si tu es capable d'aider les gens, ben selon moi, tu as le devoir de les aider. Ça se résume à ça. Alors, sur ce, c'était les leçons de Spider-Man! J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On va parler de d'autres personnages qui me fascinent encore autant dans les super-héros que d'autres séries ou films. Des personnages vraiment qui fascinent mon code moral en moi. Ok, genre vraiment là, je m'inspire de ces gens-là que je vois au grand écran. Ok, ils ont plein de leçons qu'on peut appliquer dans nos vies. Alors j'espère que cette série vous allume en tabarouette comme que elle m'allume. Puis j'espère qu'on se revoit bientôt. Hey! Si t'aimes ce genre de vidéo-là, ben il y a une série complète là-dessus. Il y a plein de leçons à date de fait, puis il y en a encore plus qui s'en viennent. Sur ce, salut!